Aujourd'hui, nous en sommes au deuxième volet d'une série que nous avons commencée la semaine dernière et qui s'appelle Face à face. Donc si vous nous rejoignez cette semaine, je vous redis que ce que nous faisons en ce moment, c'est que nous prenons divers aspects de la situation actuelle de confinement qui nous forcent en quelque sorte à vivre des choses, des réalités beaucoup plus intensément que habituellement, des réalités que nous ne pouvons pas fuir. Et c'est vrai que nous sommes en face de beaucoup de réalités, mais nous en avons choisi 4 pour cette série de prédications. La semaine dernière, nous avons pris le temps d'écouter une parole qui venait nous questionner au sujet du malheur. Le titre de la prédication, c'était « Face au malheur ». Que faire, que penser, quelles questions se poser quand on est face au malheur et à la souffrance. Et puis les prochaines semaines, nous nous pencherons sur 2 autres sujets. Être face à soi-même, quand on est dans la solitude de son intérieur ou parfois simplement obligé d'être face à qui nous sommes réellement, et puis être face à notre Sauveur Jésus-Christ. Et ce dernier face à face, il arrivera justement au dimanche de Pâques. Mais cette semaine, c'est un autre sujet qui nous occupe. Cette semaine, ce qui nous occupe, c'est la famille. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Parce que le confinement, en quelque sorte, nous force à nous recentrer sur la famille. Déjà parce que concrètement, de nombreuses personnes sont confinées H24 avec des membres de leur famille, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec des parents et peut-être même encore d'autres membres de la famille dans certaines configurations. Et puis, plus largement, nous sommes aussi mis en face de nos devoirs vis-à-vis de nos familles. Beaucoup d'entre nous passons du temps à penser ou à réfléchir ou à faire ce que nous pouvons faire de mieux pour que les autres membres de notre famille ne se sentent pas trop isolés, pour qu'ils vivent au mieux la situation actuelle de confinement. Honnêtement, je pense que je n'ai jamais entendu autant de personnes en ce moment qui me disent qu'elles sont quelque part réellement heureuses de recevoir beaucoup de nouvelles tous les jours, ou qui sont heureux de commencer à apprendre ou de recommencer à apprendre des nouvelles quasi quotidiennement de leurs proches, soit par téléphone, soit par groupe WhatsApp. Il y a beaucoup de groupes WhatsApp qui sont mis en route ces derniers temps, et on envoie des photos et on partage notre quotidien en famille plus que jamais. Et c'est très surprenant de voir comment dans une famille, plus que dans n'importe quel autre groupe humain, on peut si facilement se rapprocher quand il y a besoin. C'est étonnant, c'est aussi une source de joie de voir ça. Mais c'est aussi surprenant de voir la vitesse avec laquelle, au contraire, les relations familiales peuvent se tendre, voire tomber dans des dysfonctionnements et dans des conflits. Au sein de la famille, c'est comme si tout était concentré. En quelques minutes à peine, on peut passer d'un moment où on vit quelque chose de formidable, vraiment, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de soutien, avec beaucoup d'harmonie, à un véritable champ de bataille. Et c'est un phénomène que moi, personnellement, j'observe tous les jours avec mes enfants. Mes 2 enfants qui ont 1 an et demi et 3 ans et demi. Et ils sont capables, en quelques secondes à peine, de passer d'un moment où ils vont jouer ensemble tranquillement, dans un état de quasi parfaite harmonie, avec beaucoup de joie à être ensemble. Et en quelques secondes, on va passer à une espèce d'état de guerre sans nom, où fusent les cris, les coups et les noms d'oiseaux. Et je pense que toute personne qui a un jour eu l'occasion de garder des frères et des sœurs voit très bien de quoi je peux parler. Le concentré d'émotions qui peut passer de la paix à la guerre en quelques secondes. Et donc, les relations familiales sont merveilleuses. Elles peuvent être vraiment des lieux de joie, de ressourcement. Mais la réalité, c'est qu'elles sont aussi difficiles et qu'elles nous mettent sans cesse au défi. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous un appel de Jésus ce matin. Un appel de Jésus à vivre dans toutes nos relations. Mais j'avais envie aussi de l'appliquer particulièrement à nos relations familiales. Et cet appel de Jésus, on trouve dans la Bible, on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, le verset 9. C'est un seul verset, le verset des béatitudes. Et je vous invite à le lire ensemble pour qu'on puisse vraiment le faire nôtre. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Voilà. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » On l'a dit, appliqué aux relations familiales, ça prend du sens parce que les relations familiales, en réalité, elles sont aussi difficiles, aussi merveilleuses que difficiles. Elles nous mettent sans cesse au défi. Et même si nous avons des moments de répit, des moments de trêve, nous finissons quand même assez souvent
pas retomber dans des schémas relationnels compliqués, conflictuels, défiants, au lieu de vivre des relations simples. Dans la Bible, il y a beaucoup de récits finalement qui illustrent comment l'escalade de conflits au sein d'une famille peut apporter la destruction de la famille, la destruction du plan de Dieu pour cette famille. Je pense, en premier lieu, le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est notamment l'histoire d'Isaac et Rebecca, enfin plus particulièrement de leurs 2 fils, Ésaü et Jacob. Alors là, si vous voulez relire cette histoire, c'est autour du chapitre 27 de la Genèse. Je vous invite à aller le relire si vous avez le temps cette semaine pour voir comment le mal s'est introduit dans cette famille pour vraiment en faire quelque chose de dysfonctionnel. Alors pour faire très très vite, je vous raconte quand même l'histoire, c'est l'histoire de jumeaux qui n'avaient rien à voir entre eux, 2 garçons très différents et dont l'un a choisi sciemment de faire un complot avec sa mère, de monter un complot avec sa mère pour mentir à son père et voler la totalité de l'héritage de son frère. Évidemment, ça ne s'est pas bien passé et le frère qui s'est fait avoir en a voulu à mort à son autre frère qui a dû s'enfuir pour échapper à la mort, pour pas que son frère le tue. Et des histoires comme ça, il y en a plein à la Bible. Et par exemple, il y a à la génération suivante aussi l'histoire de Joseph et de ses frères, pour ceux qui la connaissent. Une autre histoire de conflit et de dysfonctionnement familial. Alors c'est vrai qu'avec ces récits, on est dans des illustrations presque extrêmes de ce que le mal, une fois qu'il est introduit, peut faire comme ravage dans une famille, dans un groupe familial. Évidemment, ça ne se produit pas comme ça dans toutes les familles, et nous n'avons pas tous des histoires de famille où l'une des parties de la famille s'est montée contre l'autre pour des histoires d'héritage. Ce n'est pas le cas dans toutes les familles, quoique honnêtement, c'est quand même assez courant en réalité. Mais le dysfonctionnement familial, qui fait de nos familles des champs de bataille, eh bien, ça peut prendre plein d'autres formes. Nos familles modernes aussi ont leur lot de conflits, des conflits spécifiques. Peut-être que pour vous, vous êtes une jeune maman qui essaye d'élever son bébé au mieux, qui découvre son métier de maman, et votre belle-mère est continuellement sur votre dos, continuellement en train de vous dire ce que vous devez faire et que c'est un sujet de dispute avec elle, puis aussi avec le papa. Ça, c'est un dysfonctionnement familial. Peut-être que chez vous, le couple va très bien, mais ce sont vos enfants qui se disputent continuellement et qui parfois ne se parlent plus. Peut-être que vous êtes à l'âge de l'adolescence, c'est vous le jeune, et c'est pas facile parce que vous avez l'impression que vos parents ne vous prennent jamais au sérieux, qu'ils vont jamais vous faire confiance et que les relations à la maison sont hyper tendues entre vos parents et vous. Peut-être que votre cas à vous, c'est que vous êtes en couple dans le cadre d'une famille recomposée et que vous essayez tant bien que mal d'élever vos enfants, d'élever ses enfants, d'élever les enfants que vous avez ensemble. Et c'est déjà un énorme défi, un gros challenge, c'est pas facile. Et en plus, souvent, il y a les ex-conjoints qu'il faut prendre en compte aussi. Et tout ça, ça fait une situation très compliquée. Peut-être que vous, votre situation, c'est que vous êtes parti. Vous êtes parti loin de votre famille pour une raison ou une autre, pour le travail, pour un conjoint, loin de chez vos parents, et que ce sont vos frères et sœurs qui s'occupent de vos parents au quotidien. Et ça aussi, ça crée des tensions dans les familles, parce qu'il y a le sentiment d'injustice d'une part, et puis de l'autre part, vous sentez bien que, il y a des attentes sur vous particulières, et ça vous pèse lourd, et vous n'arrivez pas à parler de cette situation ensemble. Peut-être que comme Ésaü et Jacob encore, il y a des conflits entre frères et sœurs dans votre famille. Il y a des familles où les conflits entre frères et sœurs, comme dans la Bible, s'exportent de génération en génération. Il y a des familles comme ça où on ne sait pas très bien pourquoi, on ne sait plus très bien pourquoi. Mais à chaque génération, que ce soit celle des arrière-grands-parents jusqu'à celle des petits-enfants, il va y avoir un conflit qui va exister entre l'aîné et son cadet, par exemple. Et ce conflit se répète inexorablement. Et dans toutes ces situations, et il y en a des dizaines d'autres malheureusement, vous vous demandez, mais quand est-ce qu'il y aura un jour la paix ? Quand est-ce qu'un jour on arrivera à trouver enfin la paix et une forme d'équilibre, d'harmonie ensemble ? Vous posez peut-être cette question, et nous sommes appelés, vous l'avez vu, vous l'avez entendu avec le texte que je vous ai dit au départ, que vous avez écouté, nous sommes appelés par Jésus lui-même à être des artisans de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Alors, si nous sommes appelés à être des artisans de paix en général, a fortiori, cet appel n'est-il pas particulièrement vrai pour la cellule familiale aussi ?
Il y a dans ce verset un point vraiment important sur lequel je voudrais d'abord attirer votre attention, c'est que Jésus ne parle pas des personnes qui gardent la paix, mais bien des artisans de paix, c'est-à-dire des personnes qui font la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence, vous voudrez me dire? La différence, c'est que lorsque notre but, c'est de conserver la paix, ou d'avoir la paix, pour le dire autrement, alors nous n'allons pas dans une démarche de résolution de conflits, mais d'évitement des problèmes. Nombreuses sont les occasions où, pour avoir la paix, cette expression, elle parle d'elle-même, pour avoir la paix, en tout cas pour avoir un sentiment ou une illusion de paix, nous évitons les conflits et nous faisons comme si nous n'avions pas vu qu'il y avait un problème. Ça, c'est assez typique des personnes qui n'aiment pas le conflit et qui en ont peur, et qui de fait préfèrent se taire en disant que si on arrête de parler d'un sujet pendant assez longtemps, ou si on arrive à faire diversion avec une bonne blague à un dîner de famille, eh bien alors la situation va s'apaiser d'elle-même. Moi, je fais partie de ces gens-là. Honnêtement, c'est difficile pour moi, le conflit. Et tout le monde, dans ces cas-là, tout le monde dans une pièce peut bien sentir qu'il y a une grosse tension, mais nous faisons tous comme si nous ne la voyions pas. L'appel de Jésus, ce n'est pas un appel à faire ça. L'appel de Jésus, c'est bien de nous dire les artisans de paix doivent travailler à la paix. Les artisans, c'est des gens qui sont plutôt actifs. Les artisans travaillent, et les artisans de paix sont des faiseurs de paix. Ils s'y attellent, comme on s'attelle à une œuvre à réaliser. Ils ne vont pas chercher à éviter les problèmes, mais au contraire, ils vont chercher à travailler les problèmes. Ils cherchent la paix comme on peut être capable de chercher un trésor. Et nous croyons qu'avec l'aide de Jésus, Jésus qui est aussi appelé le prince de la paix dans ce monde, il est possible de chercher la paix là où elle n'est pas encore. Il est possible de travailler à la paix dans nos situations familiales compliquées. Et c'est là que nous avons un second point important. Un second point important et que je voudrais aborder avec vous, ce sera mon deuxième point, et le dernier peut-être. Nous attendons l'aide de Jésus pour travailler à la paix. Et nous cherchons Jésus. Nous cherchons Jésus d'une manière un peu particulière. Nous cherchons Jésus non pas pour être des bonnes familles chrétiennes. Alors là, vous allez me dire quoi? Nous ne cherchons pas à être des familles chrétiennes, mais moi je croyais que c'était justement le but de toute la prédication, d'être une bonne famille chrétienne. Et c'est pour ça que j'écoute ce que le pasteur est en train de me dire maintenant, c'est pour faire de ma famille une bonne famille chrétienne, une famille qui va respecter les bons principes chrétiens. Nous voulons être une famille honnête, nous voulons être des familles bienveillantes, nous voulons être des familles sympathiques, nous voulons être des familles où nous n'avons pas trop de conflits, etc. etc. C'est peut-être pas notre appel, mais je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne cherchons pas à être des familles chrétiennes, mais nous cherchons à être des familles centrées sur le Christ. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Une famille chrétienne, c'est une famille qui va s'efforcer tant bien que mal à suivre des valeurs chrétiennes. Une famille centrée sur le Christ, c'est une famille qui va choisir de mettre réellement Jésus-Christ au centre de toute sa vie, y compris de ses relations. C'est choisir d'être une famille qui ne va pas seulement vivre sa foi entre 10h30 et midi le dimanche matin, mais qui a décidé de mettre Jésus au centre de l'ensemble de la vie de la famille. Et ça change tout. Ça change tout parce que Jésus-Christ n'est pas seulement une partie de nos vies, mais c'est la totalité de notre vie. Même plus encore, il est notre vie. Et si nous choisissons de le mettre au centre de nos vies, y compris de nos vies de famille, alors nous ne pouvons pas faire autrement que d'avoir des vies entièrement vouées à lui, dévouées à lui, dévouées à le connaître plus, dévouées à l'aimer toujours plus, dévouées à le servir toujours plus. Une famille centrée sur Jésus-Christ, c'est une famille qui a décidé de glorifier Dieu dans les moindres de ses aspects, y compris et surtout quand les relations deviennent difficiles. Et c'est là que revient cet appel de Jésus. Heureux les artisans de paix. Et Paul ne va pas le dire différemment. En tout cas, il va dire quelque chose de très similaire. Saint Paul, en Romains 12, lorsqu'il écrit, versets 18 et suivants, « Autant que possible, et si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Ne vous vengez pas vous-même, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Comment pouvons-nous être vainqueurs du mal par le bien? Comment pouvons-nous être artisans de paix? La première chose, et nous l'avons vu tout à l'heure, je vous le répète, c'est d'abord de ne pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Les artisans de paix, je crois, sont avant tout des chercheurs de vérité. Des chercheurs de vérité. Mais il y a autre chose que nous pouvons faire, et c'est aussi dans la lettre aux Colossiens, cette fois que je trouve une piste de plus à explorer pour vous,
Et je vous la livre ici, Colossiens au chapitre 3. « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement, que la paix du Christ dirige vos cœurs. » Voilà, je ne pense pas qu'une famille centrée sur le Christ puisse faire l'économie de cette voie que nous propose le Seigneur, de faire l'économie de la voie du pardon. Si vous l'êtes des artisans de paix, comme Jésus nous appelle à l'être, vous ne pouvez pas penser que le pardon est une option. Sinon, vos vies de famille ne seront que des anciens champs de mines ou des champs de mines cachés. Dans les anciens champs de mines, on a l'impression en surface que tout va bien, mais en fait, on marche sans cesse sur la pointe des pieds, comme ça, parce qu'on ne sait jamais si on va peut-être marcher sur une bombe ou pas. Et c'est pas confortable de marcher comme ça. Une famille centrée sur le Christ, c'est une famille qui vit continuellement le pardon, non pas comme quelque chose d'exceptionnel, mais bien comme un mode de vie, comme un fonctionnement normal de la famille. Alors là, je vous parle du pardon comme ça, et j'ai l'air de dire que c'est facile, mais non, c'est pas toujours facile, c'est même jamais facile en fait, jamais facile. Pardonner, ça requiert du courage, requiert de la force, et parfois aussi du temps. Mais les artisans, ce sont des gens qui ont du courage, de la force, et qui prennent le temps. Mais dans le quotidien d'une famille centrée sur le Christ, il n'en est pas moins que pardonner ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel. C'est presque un geste du quotidien. Pourquoi ? Déjà parce que nous savons, comme nous dit le texte, que nous avons été nous-mêmes pardonnés et que nous vivons au quotidien du pardon et de la grâce de Dieu. Alors si nous voulons vraiment le suivre, nous ne pouvons pas continuer à nous trouver des excuses sans cesse. Ce n'est pas le moment de vous dire « Ah oui, mais moi j'aurais tellement aimé que ma cousine machine, avec qui je ne parle plus depuis 10 ans, entende cette prédication, elle qui a tant de mal à pardonner. » Non, ce n'est pas le moment de vous dire ça, parce que maintenant, c'est le moment où le Seigneur vous dit à vous, il s'adresse à toi, il veut que tu puisses en lui trouver la force et le courage de mettre le pardon au cœur de ta vie, et notamment de ta vie de famille. Et comment nous pardonnons ? Eh bien, comme le Seigneur nous a pardonné. Il nous a pardonné de manière très libre, avec libéralité, pour le dire autrement, sans rien retenir, sans compter les méfaits, et surtout, il nous a pardonné sans que nous n'ayons rien mérité. Sans que nous n'ayons rien mérité. Nous n'avons pas mérité son pardon. Et quand nous pardonnons, comme le Seigneur nous a pardonné, eh bien, nous faisons comme lui. Quand nous faisons quelque chose comme pardonner énormément, là où quelqu'un ne l'a pas mérité, pardonner tous les jours, alors que l'autre n'a rien fait pour mériter notre pardon, eh bien, non seulement nous sommes des artisans de paix, nous apportons la paix dans nos foyers, mais aussi et surtout nous ressemblons à notre Père qui est dans les cieux. Je ne sais pas si vos enfants vous ressemblent. Moi, mes enfants, ils me ressemblent. Ils ressemblent aussi à leur père, mais plus ils grandissent et plus ils me ressemblent. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour eux, mais en tout cas, nos enfants nous ressemblent. Et bien comme nos enfants nous ressemblent, nous aussi, nous ressemblons à notre Père dans les cieux, quand nous pardonnons comme lui. Et nous sommes alors réellement appelés ses enfants. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Amen.